panne de métro. Et en fait, elle arrive à 40 et elle m'a dit allez. Mélanie, 13 ans, est en classe de 4e dans cette école privée de Lyon. Bonjour Mélanie. Bonjour. Ça a été, il n'y avait pas eu de... 2 fois par semaine, elle commence sa journée par une séance d'orthophonie au sein même de l'école avec Sarah. On va démarrer avec la lecture flash. Ok. Ouais. On était à 0,5 secondes, du coup on passe à 0,3. C'est parti. Je te le remets? Oui. Noyau. Ouais, parfait. Noyau. Mélanie souffre de dyslexie, un trouble des apprentissages. Sa lecture est lente, hésitante et lui demande beaucoup d'efforts. Ennuyé. Ouais, ennuyé, c'est bien. Mélanie confond les lettres et ne mémorise pas la forme visuelle des mots. Après, je peux te donner un indice, mais ça va être trop facile. Joyeusement. Exactement. Les séances d'orthophonie sont comme une gymnastique du cerveau pour lui permettre de lire plus rapidement. Ça fait quoi, ça, déjà? Frayeur. Parfait. Ça aide beaucoup pour les lettres, pour les mettre dans le bon ordre. Moi, j'écris ce que j'entends souvent. Mais après, si je sais, j'écris comme je le sais. Voilà. Et la lecture flash, ça empêche le cerveau de lire lettre à lettre, en gros. Et ça l'oblige à faire la photographie du mot. Oui, c'est un peu ça. Et l'idée, en fait, c'est que l'image se fasse et que Mélanie, à force, ces mots-là, ou en tout cas certains d'entre eux, elle puisse les connaître un peu par cœur. La dyslexie est un trouble qui ne se guérit pas. Mais Mélanie peut progresser grâce à ces séances de rééducation. Ce handicap invisible touche 5 à 10% de la population. Dans ce groupe scolaire unique en France, implanté à Paris et à Lyon, les enfants apprennent à vivre avec leurs troubles, tout en suivant le programme scolaire classique. L'école Sérène de Lyon accueille 47 enfants du CM1 à la 3e. Ils souffrent tous d'un trouble 10. Difficultés d'apprentissage, de langage ou de gestuelle qui impactent différentes zones de leur cerveau. Mais leur intelligence, elle, est intacte. J'ai tous les 10, moi, sauf la dyscalculique. C'est pour ça que je sais faire des racines carrées. Les dyspraxies, les dysorthographies, la dyscalculie, je vais avoir du mal à calculer. Moi, j'ai une dyscalculie, une dysorthographie. Moi, je suis dyspraxique, c'est-à-dire que j'ai du mal à tenir quelque chose de ma main, par exemple. Je fais tomber sans arrêt des affaires, je suis un peu maladroit, on va dire. Pour moi, quand je lis, en fait, les mots se déplacent, donc c'est un peu dur. Merci. Au revoir Mélanie. Mélanie a intégré l'école en 6e, après une primaire difficile. Un choix que ses parents ont fait après le confinement. En faisant l'école à la maison, Stéphanie s'est rendue compte de l'étendue des difficultés que rencontrait sa fille aînée. Au début, on se dit, tiens, je vais mettre mon enfant dans une institution pour handicapés. C'est un peu ça. C'est un peu là, c'est une sensation qu'on a. C'est vertigé. Non, c'est voilà, on dit ça dans un coin de sa tête. On se dit, est-ce que en fait, on est en train de lui donner une chance ou est-ce qu'on limite ses chances en la sortant du circuit traditionnel? Et puis la crainte ultime, c'est qu'elle puisse pas retourner dans le système traditionnel. Et voilà, donc effectivement, c'est une décision un peu lourde. Comme pour la plupart des enfants 10, les difficultés de Mélanie sont apparues en CP, lors de l'apprentissage de l'écriture. Ça fait bizarre de revoir ça, hein, parce que c'est vrai que ça fait... On s'était pas penché dedans depuis un moment, là, tu vois. Ça, c'est quand même CM2. Hein. En fait, on voit quand même qu'à fur et à mesure du texte, là, c'est de plus en plus... Ouais, de plus en plus compliqué. Voilà, j'arrive même pas... Là, je sais même pas ce que tu as voulu écrire. Hein. Il conserve... là. Non, là, c'est pas... Tu vois, là, c'était pas lisible. Compliqué de parler de dyslexie avant l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. C'est à l'âge de 8 ans que le diagnostic a pu être posé pour Mélanie. Elle est intelligente, on le sait, on le sent,
Et puis, il y a cette barrière-là, cette chose qui l'arrête dans le passage à l'écrit, dans cette lecture, et puis le rendu aussi à l'écrit. Ça, c'est une grosse frustration. Parce qu'en tant que parent, parfois, je sais ce qu'elle a envie de dire et je vois qu'elle ne me l'exprime pas suffisamment, pas à la hauteur de ce qu'elle pense. Elle a plein de qualités. Elle a toujours été vive, curieuse de beaucoup de choses, même parfois des choses un peu étonnantes pour son âge. La Seconde Guerre mondiale. On m'a fait connaître Anne Frank, mon ami Frédéric, l'enfant au pyjama rayé, etc. Jusqu'à, je dirais, même ses 12 ans, on lisait tous les soirs pour qu'elle puisse accéder à des romans ou à de la littérature de son âge pour laquelle elle avait un vrai intérêt. Les enfants, tu vois, je peux plus te porter. Pour Stéphane, le père de Mélanie, pourtant médecin, comprendre le trouble dont souffre sa fille est encore loin d'être évident. Il y a une forme d'agacement au départ. D'agacement parce qu'en fait, on se dit, mais en fait, ça fait 10 fois que je te répète le même truc. B, D. Donc en fait, on ne comprend pas, alors qu'on est sensibilisé au problème, parce qu'on va chez l'orthophoniste toutes les semaines, hein, que son œil ne reconnaît pas, ne distingue pas B et D. Donc sur les petits mots de, donc sur le long cours, après justement une journée de travail, une nuit de garde et autres, il y a une forme d'agacement des fois qu'il y a eu un peu, hein, j'avoue, où j'ai un peu gueulé. Tu sais, quand j'ai regardé tes premiers trucs que tu écrivais, mes yeux saignaient en fait. Je me suis dit, il y a 4 fautes dans un mot, je ne peux plus regarder en fait. Non, mais pour toi, c'est un renoncement. Ah, mais j'ai renoncé parce que j'ai compris. Oui, important, oui. Parce que j'ai été élevé dans ce culte de l'orthographe. Alors maintenant, avec ce problème-là, je comprends que c'est pas si important pour pouvoir faire ces apprentissages sereinement. Voilà, bon. Comme ça que j'ai compris, ce que j'ai bien compris. Ouais. Les parents de Mélanie ont maintenant compris que grâce à l'école Sérène, ses troubles 10 ne l'empêcheraient ni d'obtenir ses diplômes, ni de poursuivre ses rêves. Jusqu'à il y a 6 semaines, Édouard, 11 ans, n'avait connu que le système scolaire classique, mais il ne pouvait plus suivre. Pour sa rentrée en 6e, il a intégré l'école. Hello to everyone. You can sit down and then. Édouard a des difficultés à lire et à écrire. Comme la plupart des enfants 10, il souffre aussi de troubles de l'attention avec hyperactivité. Edward, stop swinging. Thank you. I'm going to give you something that is going to help you. Les professeurs comme Laura sont tous formés à la pédagogie adaptée aux enfants 10 et aux astuces pour les canaliser. Si vous regardez, il y a plein de outils qu'on utilise pour la chaise, pour les pieds. Ça leur permet de se concentrer parce qu'ils ont besoin de bouger pour se concentrer et pour faire une autre chose et m'écouter en même temps. Les classes sont à effectif réduit, 12 élèves. Pas de cahier ou de stylo, mais un ordinateur fourni par l'école pour écrire plus vite. Vous allez créer les dossiers dans votre clé USB. Pas de manuel, mais des fiches simplifiées projetées au mur. Bonjour. Régulièrement, les cours sont interrompus par Anaïs, l'ergothérapeute. Good morning. Edouard, on y va? Goodbye, teacher. Bye. Ça va? Elle voit tous les enfants au moins une fois par semaine. Une séance de 45 minutes. Alors, je te laisse t'installer comme d'habitude. Pour apprendre à maîtriser l'ordinateur et tous les logiciels qui vont ici soulager Édouard dans ses apprentissages. Je te laisse ouvrir tes outils dont tu vas avoir besoin. L'exébar. Voilà. La philosophie du Sérène est de contourner les troubles 10 grâce à des outils adaptés et de développer l'autonomie de chaque enfant. Comme le retour vocal qui permet à Édouard de se faire lire les consignes. Quel est ton nom, jeune sorcière? L'importance de faire lire les consignes à l'ordinateur, c'est que quand tu vas avoir des consignes qui vont être trop longues ou à double sens ou des textes trop longs, et ben avec la dyslexie, ça peut être difficile un petit peu de comprendre, ou alors tu peux faire du faux sens. Et du coup, tu vas répondre à la question de manière fausse, pas parce que tu ne sais pas, mais parce que tu n'as pas compris la question. Et c'est dommage, alors que tu as tout dans ta tête. Le prédicteur de mots lui permet d'écrire plus vite. Regarde, ton lexibar, il l'avait trouvé juste avant. Vas-y, double clic. Maison. Voilà.
Je tape sur l'ordinateur parce que j'écris pas très bien. Oui. Et les logiciels, ils me servent à faire moins de fautes d'orthographe. Souvent, c'est des enfants qui ont déjà eu des rééducations avant, rééducation graphique, etc. Et ça n'a pas fonctionné, ou pas assez en tout cas, pour permettre la scolarité. Alors on fait le choix de passer par des outils de compensation. On se dit qu'on va essayer de développer les forces des enfants et de réduire leur fatigabilité, de réduire le travail en double tâche parce que ça leur demande énormément. Et grâce à ça, on va aussi valoriser l'estime d'eux-mêmes. Donc effectivement, on n'en guérit pas parce que c'est pas une maladie, mais en tout cas, on fait avec et on trouve des outils pour pouvoir faire comme tout le monde. On peut la diminuer. On peut la diminuer. On peut diminuer l'impact en tout cas de celle-ci sur le quotidien et sur la scolarité surtout. Il faut qu'il y ait moins de dyslexie. Pour qu'il y ait moins de dyslexie. Oui, pour que la dyslexie, elle apparaisse moins sur tes productions. Elle reste là, mais en tout cas, grâce aux outils, elle apparaît moins. Comment tu perçois les choses, toi, depuis que t'es ici? Ça, je le savais déjà, j'étais intelligent, mais... mais ici, un petit peu plus. Pourquoi? Parce qu'on nous encourage un peu plus ici, comparé à avant. Et parce que c'est plus facile de travailler avec un ordi qu'avec un stylo et un cahier. Ces séances d'ergothérapie sont un investissement pour l'avenir des enfants 10. Voilà. Ils pourront conserver ces outils numériques tout au long de leur scolarité, notamment pour leur premier examen, le brevet des collèges. Sans cette aide et des aménagements particuliers, les élèves 10 ne pourraient y arriver. À demain, au revoir. Caroline Gauthier, la directrice, prépare déjà minutieusement les dossiers de demande d'aménagement pour le brevet que Mélanie passera l'an prochain. Voilà, alors Mélanie Pourriol, tu les as les... Allez, je prends. Hop, tiers-temps, oui, puisque de toute façon c'est obligatoire. Hop, pause. Pas besoin de pause. Pas besoin de pause et de sortir. Pas besoin de sortie. Salle à faible effectif? Oui. Oui. On demande un ordinateur du candidat? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on demande une aide humaine? L'examen peut générer du stress. Est-ce qu'un assistant... Reformulateur? Juste un reformulateur. Juste un reformulateur. Un reformulateur. Donc quelqu'un qui sera là pour lui reformuler les consignes. Dans cette école, le taux de réussite au brevet l'an dernier était de 95%. En moyenne, les élèves restent ici 3 ans, le temps d'acquérir suffisamment d'autonomie pour retourner ensuite dans le système classique. Souvent, les familles vont nous dire voilà, j'aimerais que mon enfant sorte l'année prochaine. Ou l'élève, on va sentir qu'il est prêt à sortir. Donc nous, on va faire une proposition à la famille. Entre-temps, on met en œuvre la désadaptation. Par exemple, Mélanie, elle va travailler sur sa désadaptation l'année prochaine. Et du coup, elle va garder Word. Word, c'est accepté partout. Elle va garder son ordinateur parce qu'elle va rentrer au lycée. Au lycée, l'ordinateur, ça pose pas trop de soucis. On va ajouter certainement soit une souris scanner, soit une réglette scanner. Ne garder que l'essentiel. Que l'essentiel pour pouvoir repartir ailleurs. Après le Cérène, 60% des élèves intègrent une seconde générale ou technologique, 40% un CAP ou un bac pro. Un choix que devra faire Gabriel à la fin de l'année scolaire. Il a 14 ans, est en 3e et passera le brevet dans quelques mois. Un sacré challenge pour cet élève multi-10. Quand tu as placé des parenthèses, tu vas distribuer A. Il faut faire A plus 3 fois 5 fois 5... A fois 5. Oui, parfait. Gabriel souffre notamment de dyscalculie, des difficultés à comprendre et à utiliser les nombres. J'ai une bonne logique, mais X, Y, ça, des fois, je comprends pas. Parce que les maths, c'est surtout des chiffres, et quand il y a une lettre qui survient dans un calcul, ça me trouble. Il n'y a pas le signe moins. Depuis 5 ans dans cette école, à force de travail, du soutien de ses professeurs et de ses amis, c'est de là. Ouais, ok. Gabriel a réussi à acquérir un bon niveau en maths, car il a une motivation. Parfait. J'ai envie de faire un métier qui n'est pas forcément pour un dyscalculique
très facile. C'est quoi? C'est c'est soit travailler dans la mécanique en général ou aller travailler à Aix-en-Provence à Eurocopter. Il faut une bonne mention au brevet pour y arriver. J'ai, on va dire, la rage. Ici, musique et arts plastiques sont remplacés par des heures supplémentaires de maths et de français. Des apprentissages qui demandent beaucoup de ressources aux élèves qui s'épuisent vite. Plus 3. Et je propose une pause cerveau. Une pause qui intervient tous les 3 quarts d'heure. Gabriel, tu peux nous dire ce qui se passe là? On fait une pause cerveau. C'est quoi? C'est pour se reposer. Il y en a pour qui c'est important, et il y en a pas trop. Et pour toi? Moi, quand en maths, c'est un peu plus éprouvant pour moi. Du coup, j'en ai un peu plus besoin. Gabriel est l'aîné d'une famille de 2 garçons. Chaque soir, quand il rentre chez lui, c'est le même rituel. Son père, Serge, vérifie les devoirs à faire. Ça va. Ça a été? Oui. Bonjour. Aujourd'hui, c'est bon. C'est bon. Demain... Dis donc, tu as un paquet à faire. Et après... Pour demain, espagnol, français, mathématiques. Bon, pour l'instant, tu vas te lancer dans ta chambre. Hein? T'as enlevé la casquette, s'il te plaît? Oui. Gabriel n'est pas le seul 10 de sa famille. Son petit frère Valentin l'est aussi. Dans la moitié des cas, c'est un trouble héréditaire. Estelle, sa maman, n'en souffre pas. Mais elle a très vite eu des doutes pour son fils. Dès le début de la maternelle, moi, ce qui m'a interpellée, c'est qu'il prenait jamais un imagier, jamais un coloriage, jamais un stylo entre ses mains. Et du coup, moi, je trouvais ça quand même curieux parce que n'importe quel enfant, on lui donne une feuille, un stylo, il commence à faire un peu des dessins, à esquisser quelque chose. Sauf que Gabriel, pas du tout. Donc moi, en fait, dès la 2e année de maternelle, j'ai commencé à aller voir les enseignants en leur demandant si eux n'avaient pas remarqué quelque chose, si on ne pouvait pas initier quelque chose en termes d'apprentissage. Qu'est-ce que vous avez eu comme réponse? Non, ça va, il faut lui laisser le temps. Tout simplement. À l'entrée en CP, avec l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, la situation ne fait qu'empirer. Et les professeurs stigmatisent Gabriel en lui collant l'étiquette du mauvais élève. Les acquis de CE1 n'y sont pas. J'espère qu'avec le temps, cela viendra. Comme si on pouvait attendre que le temps fasse son œuvre et que ça s'arrange. Gabriel doit réagir. Bilan annuel décevant, il doit se mettre au travail. Des phrases violentes qui prouvent que les enseignants sont passés à côté de ces difficultés. Forcément, il y a eu du harcèlement scolaire. Donc en CM1, Gabriel m'a fait part du fait qu'il voulait plus, il avait plus envie de vivre. En fait, ça a été très difficile. Donc je me suis dit, je vais le sortir du système scolaire et je vais faire de l'enseignement à la maison, parce que j'avais pas d'autre solution pour faire en sorte que mon enfant ait envie de continuer à apprendre, continue à développer sa curiosité. Et puis, le CEREN est arrivé à Lyon. Cette école privée a un coût, 13 000 € par an, prise en charge à 80% à Paris. Ici, à Lyon, le département refuse tout financement. Un sacrifice pour les familles. Estelle et son mari gagnent 2 800 € par mois. Ce sont les grands-parents qui financent la scolarité de Gabriel. Comme lui, la plupart des élèves arrivent ici après un parcours cabossé. Victimes de harcèlement, de phobie scolaire
incompris par leurs professeurs. Parfois, ils ont aussi été isolés, comme Édouard. Moi, j'étais punie pendant la récréation parce que j'avais pas le temps de faire mes exercices. Mais du coup, je sortais pas et je voyais pas souvent mes amis. Et le week-end, je faisais que mes devoirs. Tellement que ça me prenait de temps, je sortais jamais. Du coup, je voyais pas souvent mes amis. C'est pas très rigolo. Non, c'est pas très rigolo. Alors que là, même si j'habite pas aux mêmes endroits que mes amis, en récré, je les vois. En classe, s'il y a une bonne ambiance, je suis amie avec pratiquement toute la classe. Pour les filles, plus compliqué de se faire des copines. Elles sont sous-représentées dans l'établissement, car les 10 toucheraient à 75% les garçons. Mélanie est la seule fille de sa classe. Comme on peut voir dans cette cantine, il y a énormément de garçons. Énormément. Un peu trop. En fait, en 6e, j'étais déjà la seule fille. En 5e, il y avait une autre fille, mais voilà. Et je commence à m'y faire. C'est pas encore ça, mais je commence à m'y faire. Avec les 3e et une 5e, ça va. On se débrouille. Chacune ses 10, chacune ses forces et ses faiblesses, ce qui les rend plus solidaires. Là, on est tous pareils, donc on se comprend, on arrive plus à s'aider. Par exemple, Marthe, elle m'aide en maths, parce qu'elle elle a moins de difficultés, moi j'en ai. Et on s'entraide, on est à côté, et c'est beaucoup plus simple, et on s'accepte comme on est. Donc c'est plus simple en fait, les uns les autres. Des enfants qui ont retrouvé le goût de l'école, l'estime d'eux-mêmes, et qui peuvent désormais entrevoir un avenir. Dans quelques mois, Gabriel quittera le Sérène. En attendant, aujourd'hui, c'est escalade, comme tous les mercredis depuis 3 ans. Allez, on va aller à côté. Ici, il est le seul 10, et personne ne le sait. Échauffement basique. Vous allez me faire une traversière en profil, à l'égyptienne. Il n'y a aucun 10 qui me met en difficulté, ici. Du coup, je les mets un peu de côté. C'est favorisant. En fait, ici, je me sens un peu comme les autres. Et ce qui fait que je me sens pas rejeté de la société comme quand j'étais tout petit. Voilà. En 5 ans, l'école Sérène de Lyon a permis à une centaine d'élèves comme Gabriel d'atteindre leurs objectifs. Elle devrait ouvrir 2 nouveaux établissements en France l'an prochain. Bonjour les enfants. Je viens chercher Zoé. L'orthophoniste intervient au beau milieu du cours. Alors, ça va Zoé? Allez, on y va. On va passer par là. Zoé, 10 ans, en CM2, a 2 séances d'orthophonie par semaine. Voilà. Installe-toi. Comprises dans l'emploi du temps. On va lire un petit peu, Zoé. Au même titre que les maths ou le français. Alors, on en est où, nous? Elle est arrivée dans cette école spécialisée il y a 2 mois. Mes parents. À cause de son très faible niveau de lecture. Vraiment. Pas ou nous. Cassé. Alors, attention. Quand j'ai un seul S. Z. Voilà, ça fait le son Z entre 2 voyelles. Donc, ça se lit. Case. Casé. Casé. Voilà. OK. Zoé inverse les lettres. Encore. Et confond les sons. Prendre. Attention. PER. Prend. Non. Prêt. Père. Père. Perdre. Voilà. Mon frère Alex. Élu. Attention. Mon frère Alex, le H, je m'en occupe pas, hein? Hurle. Attends, stop. Je vais te réexpliquer ce que je t'ai expliqué la semaine dernière. Donc, quand je lis, je vais dans quel sens? De droite à gauche. C'est l'inverse. Je vais de gauche à droite. Phare. Phare. Ça n'est pas pareil que... Franc. Et un dernier. Pire. Attention, ouais, c'était le petit piège. Ça n'est pas pareil que... Par. Pris. Pire. Pire.
Ok, tu présentes une dyslexie, qui est une difficulté à acquérir la lecture, mais ça n'enlève en rien tes capacités en dehors de cela. D'accord? Zoé n'a aucun retard mental. Elle souffre de dyslexie, un trouble sévère de l'apprentissage de la lecture. Associer des sons et des mots lui demande beaucoup d'efforts. Son trouble ne se guérit pas, mais à force de répétition, Zoé pourra progresser. On va arrêter ma puce, que je la sens un petit peu... Hein? Ça te va? Hein? Pour Zoé, incapable de suivre une scolarité traditionnelle, cet établissement est le dernier recours. Sur 4 sites, à Paris et à Lyon, le Sérène est une école unique en France qui accueille 300 élèves du CE1 à la 3e. Leur handicap est invisible. On les appelle les enfants 10, dyslexiques, dysgraphiques ou encore dyspraxiques. Des troubles de la lecture, de l'écriture ou de la mémoire, dus à un mauvais fonctionnement du cerveau qui touche entre 5 et 10% des enfants. Difficile pour eux d'écrire droit sur une ligne, de retenir une leçon de grammaire. Imaginez, nous imaginions, vous imaginez. Ou de poser une addition, alors que leurs tests de QI sont tout à fait satisfaisants. Petit I, d'accord? Cette école privée est payante, 12 000 € l'année. Mais 70% des élèves bénéficient d'aide au handicap. Un nouveau départ pour ces enfants, qui jusqu'alors n'avaient connu que l'échec scolaire. Noah, 11 ans, est en 6e. Dyslexique, il a intégré l'école il y a 2 ans. Qu'est-ce que tu regardes, Noah? Les Simpsons encore? Oui. Ah bah oui. Transport en taxi depuis chez lui à 3/4 d'heure de Paris, prise en charge par la sécurité sociale. Noah est reconnu handicapé à 50%. Début des cours à 8h15. Bonjour. Bonjour. Dans des salles aux murs blancs, sans affiches. Pour ne pas détourner l'attention de ces élèves qui ont d'importants problèmes de concentration. Installez-vous. Pas non plus de cahiers ni de stylos, Allez, sortez vos ordinateurs. mais un ordinateur, fourni par l'établissement. Un outil indispensable pour Noah. Ça m'aide à écrire plus vite et je me fatigue moins quand je suis sur ordinateur que sur papier. Les lettres sont un peu plus grosses, c'est plus lisible. Très bien, Sarah. Oui. 2 heures par semaine, C'est ça, Sarah. les enfants apprennent à utiliser l'ordinateur avec Audrey Rogissard, professeure de méthodologie. Tout au long de leur scolarité ici, Non, parce ils que ne là, s'entraîneront jamais à l'écriture manuelle. déplace-le. Pourquoi vous ne les forcez pas à prendre un papier, un crayon, une règle, comme n'importe quel élève? C'est impossible. En termes de lecture, par exemple, je ne peux pas forcer un élève à lire sur papier. Ou... Ce serait comme si je vous demandais de lire du chinois. Ces élèves-là en particulier ont des difficultés que nous, on ne rencontre pas. Et il faut qu'ils puissent, en milieu ordinaire, savoir quels sont les outils qui vont les aider à pallier ces difficultés. Comment est-ce qu'on appelle ce document? Leçon du jour, comment faire un tableau à l'ordinateur? Quels sont les élèves qui ont des difficultés pour faire un tableau? Raphaël? Moi, j'ai un peu de mal, comme par exemple, je suis un peu maladroit, alors des fois, je fais des faux gestes. Et alors, comment est-ce qu'on les appelle, ces gens qui sont un petit peu maladroits? Anaïs. C'est ceux qui sont dyspraxiques. Les dyspraxiques et les aussi, ça peut être aussi un petit peu les dyslexiques. Un peu les dysgraphiques. Dyspraxiques et dysgraphiques, d'accord? Dyspraxique, qui manque de précision dans les gestes. Dysgraphique, qui a des difficultés pour écrire. Est-ce que vous connaissez un outil qui permet de faire des tableaux? Oui. La professeure va détailler chaque étape de la confection du tableau. Si la plupart s'en sortent bien... Ça, c'est une. Et ça, c'est une. Colonne. Si, colonne.
Sarah, tu me colories une ligne de ce tableau. Pour d'autres, c'est plus difficile. Une ligne de ce tableau. Une ligne. Une chance sur deux. On va le refaire ensemble toutes les deux. Ça c'est une colonne. Ça, c'est une ligne. On va essayer de trouver un moyen mémotechnique. La professeure va l'aider avec un pense-bête. Moi, je veux que tu m'écrives, Sarah, le mot colonne avec ça. Quelle lettre ça va pouvoir remplacer? Le L. Le L, très bien. Les enseignants ont été formés à la psychologie des enfants 10, avec des neuropsychologues. Super, Sarah. Et pour trouver le sens de la colonne, qu'est-ce qu'on va faire? On va le poser. Regarde, donc ça, c'est une colonne, 2 colonnes, 3 colonnes. Oui. Colonne, 2 colonnes, 3 colonnes. C'est dans le même sens que la colonne. D'accord? Et tu t'entraînes. OK? À la maison. Et la semaine prochaine, on vérifie si tu sais ça. OK? Très bien, Sarah. En plus des enseignements spéciaux, les matières générales, elles s'apprennent en jouant. Dans la salle voisine, grammaire en musique pour Zoé et sa classe de CM2. Pour enseigner l'imparfait, la maîtresse a choisi une chanson de Michel Jonas. Entendre les verbes aide Zoé à les reconnaître et à les replacer dans des phrases. Puis tirage au sort d'un verbe, à conjuguer devant toute la classe. Gratter. 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 Hier. Hier, Je grattais. Il gratte. Tu grattais. Il gratte. T'es. Nous grattons. Nous grattillons. En mathématiques, un fossé sépare les 10 des autres enfants de leur âge. Zoé compte encore sur ses doigts et confond addition et soustraction, une notion normalement acquise en CE2. On me demande combien il lui reste. Quand je calcule le reste, je dois faire quelle opération? Le reste, oui. Dans cette classe de seulement 12 enfants, la maîtresse peut prendre le temps d'aider chaque élève. 8 et 1, donc 8, 9. De 9 pour aller à 12, donc 9, 10, 11, 12, ça fait 3. Cette école est hors contrat. Elle n'est pas tenue de respecter le programme de l'éducation nationale. De 2 pour aller à 3, bah ça fait 1. Parfait, très bien, Zoé. Zoé, je te félicite. Vraiment. Mais 685, tu as énormément progressé. Les félicitations sont volontairement très appuyées pour rendre aux enfants une confiance perdue. Zoé a souffert du regard des autres. Moquée à cause de son handicap, elle était souvent seule à la récréation dans son ancienne école, comme la plupart de ses nouvelles copines. Moi, j'avais juste une amie et je restais tout le temps avec elle. Mais pareil, c'était aussi dur de s'entendre un peu. Du coup, c'est vrai que je restais plutôt seule, en fait. Et pourquoi t'avais qu'une seule amie? Parce que, en fait, les autres ne voulaient pas forcément de moi, en fait. Noah, c'est qui tes copains ici? La Shaina, c'est Clément, Sullivan, Lissou et Raphaël, Emeric. Tout le monde en fait. Oui, presque tout le monde. Longtemps, ces enfants ont été étiquetés mauvais élèves, avant que leur handicap ne soit finalement diagnostiqué. Une période de souffrance pour eux, comme pour leurs parents. Des embrusques. La chèvre réussit à s'enfuir par la cheminée, la fenêtre, et la montagne lui fit tête. Lui fit, pas tête. Fête. Emmanuel, le papa de Noah, chef de chantier, a connu le labeur des premières années d'apprentissage. Où il apparaît dans le texte en... Moi, comme j'ai un fils qui est plus âgé que lui,
Pour avoir pu comparer, je voyais très bien qu'on passait beaucoup de temps sur des sujets où on n'aurait pas dû passer autant de temps. Qu'est-ce qui n'allait pas? La compréhension des mots très simples, basiques, qu'on apprenait, qui étaient su une semaine, et puis la semaine d'après, c'est comme si ça avait disparu. On a passé des 1h30, 2 heures à essayer de faire de la lecture. Noah a été diagnostiqué dyslexique à 8 ans par des orthophonistes. Dans son ancienne école, les professeurs n'avaient rien signalé. Emmanuel a conservé les bulletins de notes de l'époque. Noah était sanctionné pour son écriture en patte de mouche et des exercices non compris. On est sur des 0 sur 23, des 1 sur 20. Là, par exemple, on a une leçon non apprise, alors que moi, je me souviens très bien de cette leçon d'histoire où je l'avais appris avec lui. Il connaissait la leçon par cœur. Et elle te disait quoi, la maîtresse, quand Elle me disait que c'était pas bien, tu fais pas assez d'efforts, tu fais rien. Elle me disait si tu apprenais tes leçons. Souvent, elle me criait dessus. Tout change à son entrée à l'école des 10. Avec des travaux adaptés, Noah reprend confiance. Là, on est sur du 20 sur 20. Des fois, elle avait du 14, mais après, j'arrivais à me rattraper. Du 18. Le premier jour, déjà, quand il est arrivé, j'ai vu l'état dans lequel il était, comment il était ravi et comment il comprenait les apprentissages. Et au bout de la première semaine, j'étais déjà convaincu qu'on avait une vraie solution pour lui, quoi. En fait, il était content de découvrir qu'il n'était pas idiot. Mais cette scolarité a un prix. 6 000 € par an pour Emmanuel, 2 mois de salaire environ. L'autre moitié est payée par une allocation versée par le département. À l'école des 10, certains élèves doivent faire face à un handicap encore plus lourd que la dyslexie. Capucine, 10 ans, en CM2, cumule troubles de l'écriture, du langage et du geste. Elle n'arrive pas à couper elle-même ses saucisses. Elles sont très dures, vraiment, j'ai pas souvent besoin d'aide. Encore un petit peu. Capucine peine à s'exprimer correctement. Les mots ont du mal à sortir. En cours particulier avec une ergothérapeute, elle doit trouver un moyen de communiquer. Alors, tu vas me faire une phrase sur ce que tu as fait ce week-end. Sans la parole. C'est bien chose, je sais. Les gommettes sur les touches l'aident à savoir qu'elle doit utiliser. Capucine écrit une phrase que l'ordinateur va lire pour elle. Tu écoutes ta phrase? Ok. Dimanche, je suis allée au bowling parce que c'était mon anniversaire entre amis. C'est bien. C'est bien, est-ce qu'on comprend ce que tu voulais dire? Oui. Ouais. Alors après, est-ce qu'il reste des fautes? Bah oui. Oui, mais... il en reste. Mais ce qui est très bien, c'est que si moi j'entends juste la phrase, je comprends ce que tu voulais dire. Oui. Hein? Donc ça, c'est très bien. Vous ne corrigez pas les fautes d'orthographe? Effectivement, la phrase, il y avait des fautes, mais on arrivait très bien à comprendre ce qu'elle voulait nous dire. Donc moi, mon objectif est atteint. Avec les outils, elle écoute, on arrive à la comprendre, elle continue. Qu'elle ne reste pas à corriger un quart d'heure, un mot. Bah, bravo. On y va? Oui. Allez, c'est parti. Capucine est née à 5 mois et demi de grossesse. Elle ne pesait que 965 grammes. Cyril et Sabine, ses parents, professeurs en collège, ne savent pas si les difficultés de leur fille sont liées à sa grande prématurité. Refusée dans les écoles classiques, alors qu'elle ne présente aucune déficience intellectuelle, elle se retrouve d'abord dans un établissement pour sourds et muets, avant d'intégrer l'école des 10. La maîtresse, j'avais dit, c'est super cool ici. Et la maîtresse a dit, bah oui. Elle est un peu pipelette quand même, non? Alors, on appelle ça les dysphasiques prolixes.
C'est très particulier parce que jusqu'à 6 ans, on s'inquiète parce qu'elle parle pas et maintenant, on lui crie dessus pour qu'elle se taise. Hein? Oui. Bah, ici, c'est quand j'étais bébé. Les parents ont dû s'adapter à la dyspraxie de leur fille, ses problèmes de motricité, avec des chaussures sans lacets ou des ciseaux spéciaux, Comme ça. ainsi qu'à ses problèmes d'attention. Carré. Au mur, des photos pour rappeler à Capucine ce qu'elle va faire dans la journée. Si on lui explique le matin comment ça va se passer, s'il y a un changement dans la journée ou qui va la récupérer, elle doit savoir le matin qui la récupère, comment ça se passe, est-ce qu'on rentre à la maison tout de suite ou est-ce qu'on va faire quelque chose entre-temps. En fait, on ne peut pas stresser Capucine, donc il faut anticiper les choses le plus possible avant. Petit à petit, Capucine parvient à se passer de ses aides. Son rêve, devenir monitrice d'équitation. Le chemin est encore long. Capucine a toujours besoin de son père pour équiper le poney. Des fois, les parents n'y arrivent pas non plus. Une fois en selle, elle oublie son handicap, malgré son besoin d'être constamment rassurée. Jean-Christophe. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Capucine? C'est vous? Que se passe-t-il? Pour mes étriers, c'est vous. Encore des étriers, alors. Qu'est-ce que t'en penses? Par toi-même, une grande fille que tu es, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Moi aussi, je pense que c'est bien. Non, je pense pas que c'est bien, je pense que c'est parfait. Allez, vas-y. C'est bon. Dans quelques années, Capucine compte bien passer son brevet des collèges. Comme tous les enfants diagnostiqués 10, elle pourra bénéficier d'épreuves aménagées, avec par exemple l'utilisation d'un correcteur orthographique. 87% des élèves de l'école y parviennent. C'est aussi bien que dans tous les autres collèges de France.